augmente le nombre de naissances. Mais nous connaissons qui, pour résoudre ce problème de vieillissement de la population là, la piste, c'est une politique d'immigration bien gérée. Quand nous gérons bien l'immigration, nous première solution pour gérer ce problème de vieillissement de la population là. Sauf que les gouvernements peuvent présenter un projet de loi, nous trouvons les plus pévini avec une politique d'exclusion. Au lieu de faire une politique d'inclusion, peut faire une politique d'exclusion. Et non seulement une politique d'exclusion, mais nous pouvons trouver, PCI profite de la loi-là pour passer plusieurs exemples de critères d'exclusion sociale qui nous peut trouver dans la loi-là. Si nous guettons section 5 de sa projet de loi-là, un constat qui déjà Maurice pas sens ce politique par rapport à bandimoun malade, par rapport à ban malade séropositif. Déjà, ce n'est pas normal. Nous connaissons à ce là la médecine, il fait beaucoup avancer par rapport à ban dimoun qui séropositif. Ok? Un dimoun séropositif, il est capable de travailler normalement s'il est bien suivi médicalement. Et qui nous peut dire à la face du monde entier, ban Mauricien malade au niveau séropositif, ban Mauricien là gagne droit à voyager, gagne droit à dans les autres pays, nous disons non, un dimoun séropositif, il n'a pas gagne droit à vivre du territoire. Donc, déjà, une première piste qui pas très normale, donc discriminatoire, là. Deuxièmement, et comment me dire, une politique d'immigration bien gérée fait à nous capables de gagner une nouvelle taxe payeuse. Nous connaissons qui nous pays mari endetté. Nous connaissons pays mari endetté et nous ne connaissons pas à quel point parce qu'il y a un manque de transparence. Mais quand nous gérons l'immigration bien, nous sommes capables de gagner une nouvelle taxe payeuse et ça va une taxe payeuse là pour permettre nous de réduire la charge de la dette. Donc, vous ne connaissez pas si le gouvernement il bien faire le lien par rapport à ça. Un autre point d'exclusion sociale, nous trouvons toujours dans section 5 et sous-section C, je cite projet de loi là qui dit donc a person who is reasonably suspected as coming to Mauritius for any immoral purpose. Donc, c'est quoi suspicion raisonnable? Donc, encore une fois, avance un mot que pas donne aucune explication. Pour qu'il est clair dans la tête, tout bandimoun qui peut écoute nous, je peux donner un exemple. Ok? Un dimoun arrive là au territoire, veut dire, dimoun qui peut prendre décision là, capable, suspect, douter, qui dimoun là, par exemple, une prostituée. Mais l'eau qui critère, nous capables de dire qui ça dimoun là, une prostituée ou pas. Nous capables, d'accord, si dimoun là, l'eau sur casier judiciaire, montrer qu'il est déjà condamné par rapport à un cas comme ça. Donc, nous ne sommes pas capables de venir mettre en doute la présomption d'innocence. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons pas paraître crédibles, nous ne pouvons pas paraître sérieux comme un État démocratique si nous commençons à mettre de côté la présomption d'innocence. Veut dire, nous pouvons get figure, nous pouvons juger du monde. Donc, nous pouvons empêcher du monde de venir dans nos pays, venir travailler ou gagner accès à notre territoire uniquement l'on va préjuger. Donc, ce n'est pas normal. Ça, c'est le premier point que Bizin éclairci. Deuxième point, un autre point encore, parce l'autonomie financière. Un dimoun peut être capable de gagner droit de séjour dans nos pays ou vin travail, dire qu'il dimoun là bizarre autonome financièrement. Nous d'accord dans sa condition là. Sauf qui pas donne aucun critère. Nous connaissons encore une fois, me donner l'exemple. Quand nous Mauriciens, nous pouvons dans un autre pays, soit en tant que touristes, soit en tant que travailleurs, soit
en tant que, donc, mon touriste, soit en tant qu'étudiant. Quand on arrive dans un pays là, de nous, bien, ban critères bien établis. Le coût de la vie de ce pays-là coûte tant. 10 moun là par jour, les besoins ont un minimum d'argent pour être capable de vivre dans ce pays-là. Les là même, nous besoin donner un justificatif qui nous autonome financièrement, soit avec une carte de débit, soit avec une carte de crédit, soit avec une attestation de la banque. Là, sa clause-là, pas même expliqué clairement. Nédia, Ndimoun, les besoins autonomes financièrement. Et nous connaissons qui dans la loi, quand c'est pas clair, quand c'est pas expliqué, donc nous pouvons appliquer un critère très subjectif pour mettre Ndimoun dehors. Donc, ce n'est pas normal. Donc, troisième point, encore, qui est plus grave par rapport à point qui nous avancé avant, que nous pécose le pouvoir discrétionnaire. Et là, ce point-là, beaucoup de monde peut gagner, beaucoup de monde peut tracasser, beaucoup de monde peut anxieux. Qui fait? La loi là peut dire, li pou donne, qui ministre pour gagner un droit, refuse le droit l'ONU territoire par rapport à l'information ou par rapport à un conseil qu'il a gagné. Mais encore une fois, c'est mari flou et c'est mari grave. Donc, pour résumer, veut dire, ministère il y a une tanne qui te le dit pas bon. Dimoun là, ministère intan en palab qui ça dimoun là faut des pas livin l'ONU pays. Nous besoin sérieux, nous besoin crédible vous autres. Là, nous pécose l'avenir à Bandimoun. Et une autre affaire qui est grave encore, une fois qui ministre là, il interdit un dimoun ou une refuse li ou une déporte li suite à sa conseil ou à sa information qu'il a gagné là, ministre là, pas besoin de justifier li du tout. Donc, premier problème, ministre a un pouvoir discrétionnaire. Deuxièmement, il n'y a aucun garde-fou, il n'y a aucun filet, que le ministre là, pour capable de dire sur qui base, il peut expulser un dimoun ou il peut refuser de donner le droit pour venir l'ONU territoire. Et troisièmement, qui pousse encore, faire nous croire que ça la loi là extrêmement dangereuse, c'est qui, dimoun qui peut expulser là, il peut n'a aucun recours. Il n'a aucun recours pour faire appel comme quoi il n'est pas d'accord. Donc, tout ça montrer que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas crédible, un projet de loi comme ça. Nous avons pris devant qui nous trouvait, peut dire comme ça, si Dimoun là peut faire une activité subversive. Et bien, une activité subversive qui est capable d'agacer nos gouvernements ou ban pays amis. Encore une fois, je vais vous donner un exemple extrêmement clair. En avant Maurice, nous trouvons pour qui nous capables d'améliorer, nous capables d'avancer, pour les Mauriciens, pour nos mouvements capables d'avancer, nous organisons très souvent des colloques. Okay? Nous invitons des professionnels, mauriciens ou étrangers, viennent partager l'idée avec nous. Mais qui peut arriver si un consultant vient dans un colloque à Maurice et qui lui dit des affaires qui ne déplaisent à un conseiller du ministre ou ministre là? Capable de dire moi qui peut arriver dans ce cas-là? Mettre dans l'avion fait aller, mettre dans le bateau fait aller, qui peut faire? Donc, nous pas pour gagner droit à critiquer. Je donne un autre exemple. Hein? Ce n'est pas parce que nous avons un mouvement qui nous pas reconnaître les autres mouvements ou les autres partis. Imaginons, nous, camarades de résistance et alternative, invite un consultant qui dit qu'il n'est pas d'accord avec politique économique libérale qui le gouvernement l'a fait. Donc, qui peut arriver? Ça invité de résistance et alternative là. Pareil, lave la main, faire quitter pays aller. Donc, il n'est pas normal. Il n'est pas normal de qui peut venir. Et pareil,
Donc, veut dire, nous pas pour capable, God nous sens de critique, nous droit de critique pour bafouer, comme un dimoun pour sentir de gouvernement, un conseiller ou un ministre, pas d'accord avec un dimoun qui parle au même point de vue en lui, mais belle baisse pour dérouler. Et pareil, les dire comme ça, ban pays amis. Non seulement nous gouvernement, mais dimoun là, faut pas les froisses, ban pays amis à l'État mauricien. Tout ça là, montrez-nous qui la loi là remplit avec ban proposition, avec ban clause qui vraiment mettent en danger nos démocraties à Maurice. Mais dans la même lignée, nous, en avant Maurice, nous profondément attachés à nos constitutions. Nous tout connaissons qui, c'est quoi la définition d'un État démocratique. Et un État démocratique, li basé sur quoi? Première affaire, nous boussole, c'est nos constitutions. Boussole en l'État démocratique, c'est constitution. Mais définition en l'État démocratique, l'extrêmement simple. La séparation des pouvoirs. Donc, nos constitutions reconnaissent le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et là, qui nous peut trouver à travers ça la loi là, pour donner un ministre, un dimoun, les pleins pouvoirs. Ce n'est pas normal. Non seulement il donne les pleins pouvoirs, mais il n'est pas besoin de justifier, et derrière, dimoun n'a pas gain droit et n'a recours. Donc, ce n'est pas normal. Il n'est pas sérieux, il n'est pas crédible et il est dangereux. Nous tout connaissons quand nous donne à un individu les pleins pouvoirs, ça devient dangereux pour un pays. L'histoire, il montre nous ça. Comment ça passait. Et en plus, la loi qui pas protège cette population, mais pour capable il y a une dérive totalitaire. Un dimoun, succès monte de la tête, il commence prend lit pour les rois, mais il est capable il y a une action, une pensée d'un dictateur. Donc tout ça là, il n'est pas normal. Et à contrario, qui nous peut trouver dans les autres pays? Quand nous avons un pays comme l'Australie, nous prenons un pays comme le Canada, nous prenons un pays comme l'Angleterre, tout peut assouplir la loi de l'immigration, nous, un petit pays comme Maurice, nous venons, nous commençons serrer. Mais qui peut arriver? Nous ne pouvons pas comprendre, qui peut dérouler? Donc, tout ça, bonnes affaires-là montrer que ça, la loi-là, en avant Maurice, peut tirer l'attention, plusieurs incohérences qui nous trouvaient. Premièrement, on dit, il y a un critère d'exclusion sociale, alors qu'il nous trouve une meilleure façon en 2022 pour inclure Bandimoun, et surtout, sa pouvoir discrétionnaire là, lie une affaire dangereuse pour nos démocraties. Une fois que nous finissons de mettre tout ça là de l'avant, mais nous, en avant Maurice, nous faisons nos homework, nous assisons avec un juriste local, mais aussi un juriste international, et aujourd'hui, nous pouvons venir avec une proposition intéressante. Donc là, aujourd'hui, en avant Maurice, pour cause, les 4 propositions qui nous peuvent faire pour que ça, la loi là, vienne un plus pour nos populations, qu'il vienne plus pour nos sociétés, qu'il vienne plus pour nos pays. À Rhode Appleton, pour cause les 2 premières propositions qui nous peuvent faire. Merci Patrick et merci pour cette explication bien claire, l'incohérence qui est là dans la loi là. Donc en avant Maurice, nous considérons vraiment que l'interdiction du séjour, de l'accès au territoire et plus encore ce qui relève de l'expulsion et la déchéance de la nationalité qui les relève par rapport aux droits fondamentaux des individus. Hein? Et il ne faut pas qu'il n'est pas convenable ni sérieux au niveau même international, vous autres, qui nous peut prendre une décision comme ça, qu'il est laissé à une personne. Et c'est pour cela qui, comme proposition, nous demandons à ce qu'ils nous mettent en place une commission juridique pour l'examen des dossiers
de régularisation des titres de séjour et naturalisation. C'est-à-dire qu'ils nous mettent en place une commission juridique, mis avec ben juriste, les capables de constituer des magistrats, avec 2 avoués, 2 avocats. Et ainsi, c'est eux qui pourraient revoir ça ben document-là, et je peux développer à partir de là, je peux prendre une décision. Et ça magistrat président là nous proposer qu'il y fait une base rotative, de même qu'il y a un avocat du barreau qui bien sûr enregistré avec le Bar Council. Donc première proposition, nous demander à ce que ça soit une commission juridique, très bien établie avec un juriste indépendant que ça n'est pas capable vraiment déterminer si Andy Moon capable ou pas rester dans le territoire. Deuxième proposition, c'est qu'il y a un tribunal dédié aux affaires relevant de la citoyenneté. Qui fait parce qu'il nous pensait qu'on nous peut instituer un tribunal au niveau de la cour intermédiaire pour déterminer rapidement ça ben cas là, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop longtemps. Malheureusement, nous connaissons avec nos systèmes juridiques, et là, des fois, ça prend quand même pas mal de temps. Et donc, ça, l'institution, ça tribunal là, il pourrait déterminer rapidement ben cas un peu litigieux, afin qu'il en même temps nous protège nous l'État, parce que ça aussi nous bien guetter, nous comprend que la loi là une fait l'idée peut-être pour qui nous protège nous l'État. Donc si jamais il y a un contentieux, il y a un litige par rapport à telle ou telle personne, par rapport à ce bonne activité, ben nous capables et un recours à ce tribunal qui pour au niveau de la cour intermédiaire. Donc ça, ce sont 2 propositions qui nous peut faire au niveau de prise par le pouvoir politique. Donc tout ce qui relève de la citoyenneté ne doit plus faire l'objet d'une décision politique. Donc ça, bien aboli. Pena pour faire kata là. Pas capable une politique qui prend une décision comme ça. Je donne l'exemple. Andy Moon, nous connaissons comment souvent ça passait dans le pays. Andy Moon vini, il connaît tel Moon travaille dans tel endroit et l'in réunit toutes les conditions pour gagner cette citoyenneté. Après demain, il n'est pas d'accord avec sa politique-là. Mais politique-là qui fait faire expulser sa Moon-là, non. Tout les affaires expulsion et tout ban retrait de la citoyenneté, bizarre, passe devant un tribunal. Et le tribunal, bizarre, invalide aussi toute bonne condamnation par rapport à l'opinion et liberté de conscience. Andy Moon, il a une liberté d'expression. Après, mêmes affaires, ce tribunal-là, bien clair, ces affaires pays amis là. Nous pas capables, Andy Moon, de Maurice, un autre pays senti froissé et il fait pression le Maurice. Et moi, un pays ami à toi, donc ça dit, vous n'avez pas le droit de venir de ce pays pour faire ça. Et vous êtes souveraineté de l'État côté là. Donc, il est extrêmement important donc, que toutes les décisions de nature politique se passent devant un tribunal. 4e proposition qui en avant Maurice Péféa, qui est extrêmement important, qui nous attachait et nous pouvait ça bien. C'est qui, de facto, tous les parents, les mamans et les papas des enfants mauriciennes doivent avoir la nationalité mauricienne. C'est mari important. Maurice peut battre l'estomac, il signe plein de conventions internationales sur le droit en bisangay nationalité. C'est ça qu'appelle donne le droit à l'enfant. C'est comme ça qu'il nous capable de protéger une future génération qui peut venir. Un enfant n'est pas capable de retrouver victime ou les retrouver laissé pour compte dans une procédure de divorce. Maman, papa peut gagner un problème, mais petit là qu'il peut faire si nous expulser un seban parent. Donc de facto, ça c'est une bonne proposition forte qui nous peut faire. De facto,
ban parents, que ce soit le papa ou la maman de l'enfant mauricien, doivent avoir la nationalité. Et si demain il y a un problème de divorce, l'État met en place un fonctionnaire pour que les enfants-là vraiment soient droit protégés. Donc voilà la quatrième proposition qui est en avant Maurice peut faire par rapport à la loi là. Donc, pour résumer, nous pouvons dire que la loi là peut venir avec une clause dangereuse. Dangereux parce que li pas peut inclure du monde, li peut exclure du monde plutôt. C'était l'occasion, encore une fois, donnée à travers la loi là pour nous remettre nous à jour par rapport à un problème économique, par rapport à un problème démographique. Et là, qui nous peut trouver, peut servir ça pour venir, encore une fois, faire nos pays balance vers un État autocratique ou, plus grave encore, nous capables, si un dimoun gagne une folie, puis n'a pas une garde fou pour qu'on redresse ça dimoun là. Donc, ce n'est pas normal. Donc, par rapport à ça, nous pouvons venir avec ces 4 propositions-là. Donc, voilà, les amis, ce qui, en avant Maurice, et n'a pas dire l'eau, ça la loi là.